à la page 119 de votre cahier. Cette fois-ci, on va travailler sur 0 et ordonné à l'origine de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle qu'on a vue lors des derniers cours, on a vu un peu les différents paramètres, leur rôle, le A, le B, le C, ainsi que le H et le K. On va y aller avec 0 et ordonné à l'origine, qui nécessite premièrement, comme vous le voyez, de mettre en forme canonique. Donc, ça va donner y est égal à 1/2 fois 4 tiers. On va sortir moins 3. Ça va donner x plus 1. On s'assure, moins 3 fois x, moins 3x, moins 3 fois 1 donne 3. Donc, ça serait moins 1, mon erreur. Donc, x moins 1, parce que moins 3 fois moins 1 va me donner 3, et j'ai plus 7. Fait que ça, c'est la première chose. Ce que ça me permet d'avoir, A plus petit que 0, c'est moins 1/2. B plus petit que 0, c'est moins 3. C plus grand que 1, à 4 tiers, ça donne 1,33. Mon HK, c'est 1, 7. Ce faisant, mon asymptote, y est égal à 7. Esquisse. Ce qu'on va faire, on va aller faire l'esquisse. On va aller placer l'asymptote y est égal à 7, juste ici. La fonction de base, c'est c plus grand que 1. Donc, ma fonction de base serait croissante, donc je ressemblerai à ça. Par contre, mon A et mon B sont négatifs, ce qui veut dire que je vais faire une symétrie sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Fait que ma fonction finale devrait ressembler à quelque chose comme ça ici. Et je vais effacer ce que j'avais fait en haut. Voici ma fonction. On remarque que j'ai un 0 et un ordonné à l'origine. Fait que je peux les calculer, et c'est ce qu'on va faire à l'instant. Fait que, qu'est-ce qui arrive pour mes zéros? Fait que si mon y vaut 0, 0 est égal à moins 1/2, 4 tiers, moins 3x moins 1, plus 7. Puis je vais le marquer ici pour leur donner à l'origine, juste question de le voir. Y va être égal à moins 1/2, 4 tiers, moins 3, 0 moins 1, plus 7. All right, on y va. Fait qu'on va commencer par prendre le plus 7, on l'envoie de l'autre côté, ça va me donner moins 7 va être égal à moins 1/2, 4 tiers, moins 3, x moins 1. On va juste ajuster le moins, je le trouve un petit peu mélangeant ici. Je vais diviser par moins 1/2, donc 7 divisé par moins 1/2 va me donner 14, va être égal à 4 tiers, moins 3, x moins 1. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire le passage en forme logarithmique. Log en base 4 tiers de 14 va être égal à moins 3, x moins 1. Ça, on peut prendre la calculatrice pour faire le calcul. Donc, log en base 4 tiers de 14, va me donner 9,1735 va être égal à moins 3, x moins 1. Je vais diviser par moins 3. Donc, moins 3,0578 va être égal à x moins 1. Et on va faire plus 1. Ça va me donner moins 2,058. Voilà, on va le garder au millième. Fait que ça, c'est ma valeur de 0. Fait qu'ici, je serais à moins 2,058, 0. Pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, ben, en gros, on a juste besoin de calculer. Fait qu'on va faire moins 1/2. Puis il faut faire attention, c'est vraiment une job de s'assurer qu'on place les parenthèses aux bons endroits, qu'on place les exposants comme il faut. Et puis, une fois que ça c'est fait, normalement, ça se fait quand même bien. Ce n'est pas la partie la plus compliquée, disons, de cette matière-là. Donc, ici, ça me donnerait y est égal à 157 27e ou 5,81. Fait qu'on aurait ici 5,81, 0. Fait que premier numéro de fait. On passe à la page 120. Deuxième numéro. Comme on l'a fait avec le premier numéro, on va commencer par mettre en forme canonique. Y va être égal à moins 2 tiers, 6 cinquièmes. On sort un quart. Ça va faire x moins 12. Fait que dans le fond, j'ai fait 3 divisé par 1 quart. Ça m'a donné 12. Fait que 1 quart fois moins 12 me donnerait moins 3. Et j'ai le moins 8 qui apparaît ici. Mon paramètre A est plus petit que 0, c'est moins 2 tiers. Mon paramètre B est plus grand que 0 à 1 quart. Mon C est plus grand que 1, 6 cinquièmes, c'est 1,2.
HK à 12 moins 8. Ce faisant, mon asymptote Y est égal à moins 8. On va faire notre esquisse. On va aller placer l'asymptote ici. Fait que Y est égal à moins 8. Ma fonction ici plus grand que 1. Fait que normalement, ma fonction serait croissante. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Par contre, mon A est plus petit que 0. Ce faisant, ma fonction va être symétrique sur l'axe des X. Fait que ça va ressembler à ça ici. Là, j'avoue que je suis un petit peu bas. Je vais remonter tout ça. Comme ça. All right. Fait que ce qu'on remarque, c'est que j'ai une ordonnée à l'origine, mais jamais ma fonction va croiser l'axe des X. Je n'ai pas de 0. Donc, c'est impossible ici. J'en ai pas. Mais l'ordonnée à l'origine, j'en ai une. On va simplement prendre la fonction Y va être égal à moins 2 tiers, 6 cinquièmes, 1 quart, 0 moins 12, moins 8. Et on va aller le mettre sur la calculatrice. Encore une fois, un travail de pitonnage où on veut s'assurer d'avoir aux bons endroits les parenthèses, les exposants. Fait que 1 quart fois, entre parenthèses, 0 moins 12, et tout ça, moins 8. Ça donne moins 2717 sur 17, excusez, 17 sur 324, ou on va le mettre en décimale, moins 8,385. Fait qu'ici, moins 8,385, 0 serait mon ordonnée à l'origine. Dernier numéro, page 121. Comme vous le voyez, comme on l'avait fait dans le fond dans les exercices, on a placé une partie du cas en avant. Fait que pour mettre en forme canonique, Y va être égal à 1 quart fois 7 sixièmes à la moins X. Excusez, moins X, c'est moins 1. Voyons, moins 1, X moins 4. Et plus 2 moins 5 va me donner moins 3. Mon paramètre A plus grand que 0, 1 quart. Mon paramètre B plus petit que 0, moins 1. Mon paramètre C plus grand que 1 à 7 sixièmes, donc c'est 1,1 quelque chose. Mon HK, 4 moins 3. Ce faisant, mon asymptote Y est égal à moins 3. On va faire le graphique. Mon asymptote Y est égal à moins 3. On va aller la placer ici. Y est égal à moins 3. Ma fonction, encore une fois, C est plus grand que 1, donc j'aurai une fonction qui serait croissante comme ça. Mon A est plus grand que 0, j'y touche pas, mais mon B est plus petit que 0. Je fais une symétrie sur l'axe des X. Fait que ma fonction va être plus de ce type-là. Je vais effacer ce que j'avais fait au départ. Voilà. Fait que ma fonction va avoir ordonnée à l'origine est 0. J'ai fait ce graphique-là. Là, on dirait qu'ils sont à la même place, mais on va le voir. Ça se peut que votre graphique, votre esquisse ne soit pas exactement parfaite, que ça ne donne pas les bons points. L'important, c'est de remarquer que j'ai un 0 et une ordonnée à l'origine. Fait qu'on va aller placer mes fonctions. 0 va être égal à 1 quart, 7 sixièmes, moins 1, x moins 4, moins 3. Et de l'autre côté, y va être égal à 1 quart fois 7 sixièmes, moins 1, 0 moins 4, moins 3. On va aller les travailler. Je vais commencer avec l'ordonnée à l'origine, c'est clairement le plus facile. Fait qu'on va aller le pitonner. Donc, 1 quart fois la base de 7 sixièmes entre parenthèses, exposant moins 1, ouvre les parenthèses, 0, moins 4, et moins 3 à l'extérieur, moins 2,54. Donc, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. Et finalement, pour le 0, j'envoie le moins 3 de l'autre côté. 3 va être égal à 1 quart fois 7 sixièmes à la moins 1, x moins 4. Je divise par 1 quart de chaque côté, ce qui va me donner 12, va être égal à 7 sixièmes moins 1, x moins 4. Je vais ensuite prendre la forme exponentielle et l'envoyer en logarithmique.
log en base 7 sixièmes de 12 va être égal à moins 1 x moins 4. Je peux le pitonner. Donc, log en base 7 sixièmes de 12 me donnerait 16, on va dire 12 parce qu'on est à point 16,11998 va être égal à moins 1 x moins 4. Je divise par moins 1, ça me donne moins 16,12 va être égal à x moins 4 et je fais plus 4, moins 12,12 va être égal à x. Fait que clairement, mon graphique n'était peut-être pas le bon. Si je voulais le refaire pour que ça ressemble un peu plus, on pourrait avoir un graphique qui ressemblerait peut-être plus à ça ici. Comme ça, et qui descendrait de même. Fait que j'aurais un point ici à moins 2,54. Oups, excusez. 0, moins 2,54. Et ici, mon 0 serait à moins 12,12. 0. Voilà. Fait que c'est ce qui conclut un peu la partie 0 est ordonné à l'origine. Maintenant, on va faire l'introduction à la fonction logarithmique dans la prochaine vidéo.